Bien que la fonction RH ait beaucoup évolué dans les dernières décennies, il en demeure pas moins qu'il y a encore des défis de la valorisation de la profession. Et pourquoi c'est encore un défi d'intégrer la fonction? Je ne veux pas nécessairement en parler aujourd'hui parce que j'en ai amplement parlé dans l'épisode 101. Le titre, c'est la fin ou le début de la fonction RH. Donc, je t'invite à retourner écouter cet épisode-là si tu veux en savoir plus à cet effet-là. Mais aujourd'hui, je veux te parler d'abord des défis de l'intégration. Je vais te résumer un peu ce qu'on a parlé dans l'épisode 101, mais je vais te donner mes 3 meilleurs conseils pour surmonter les plus grands défis de la GRH. Je m'appelle Vicky Jobin. Avec Vigie RH, je suis ton miroir, ta boussole, ton phare et ta bibliothèque vivante. Ensemble, partageons notre savoir, nos outils, nos conseils à travers cette communauté vibrante d'experts qui sont les étoiles dans la sphère de la GRH. Mon engagement, c'est prendre soin de toi, te faire prendre la hauteur, affiner ta vision et te positionner en véritable leader dans l'univers RH. Bienvenue sur mon podcast. Parmi les défis, il y a d'abord le caractère intangible et le coût des interventions humaines. Donc, il faut casser que la fonction RH, c'est un coût, c'est une main-d'œuvre indirecte qui n'est pas reliée aux opérations, mais que c'est un investissement. Parce que les interventions sont souvent pas mesurables parce que, écoute, on est dans l'humain, puis on est dans la prévention, on est dans l'intervention, on est dans la confidentialité. Fait qu'on ne voit pas ce que le professionnel RH fait. D'où l'importance d'avoir un discours, une posture, puis une gestion des émotions sans faille. J'en ai parlé à quelques reprises. Le professionnel RH a le droit à ses émotions, évidemment, comme tout le monde, mais c'est probablement parmi les fonctions où il doit le mieux les gérer. Ça fera peut-être objet d'un prochain épisode. Mais en fait, pourquoi ou comment avoir une posture ou un discours, c'est important de faire des recherches, il faut se documenter, mais il faut surtout proposer des pratiques innovantes qui sont stratégiques et cohérentes. Donc, j'en parle plus tard, je m'arrête ici pour l'instant. Un des deuxièmes défis de la fonction RH, c'est que malheureusement, il y a encore un manque de maîtrise de plusieurs professionnels, maîtrise des outils, des pratiques de GRH, par exemple l'évaluation de la performance. On va voir un peu plus loin, mais notamment la notion des KPIs qui est difficile à comprendre. Donc, d'avoir des indicateurs cohérents, c'est difficile à mettre en place et c'est surtout difficile à faire accepter. Donc, dans mes conseils, je vais revenir sur cette cohérence-là, évidemment. Pour un troisième défi qui fait un peu suite au premier que je viens de te présenter, c'est qu'on a encore de la difficulté à relever des liens directs entre les interventions en GRH et la performance globale de l'organisation. Puis encore une fois, comme c'est intangible, c'est dur à mesurer. Si on prend par exemple un programme de prévention en santé et sécurité au travail, c'est difficile de dire combien d'accidents exactement j'ai pu éviter puis combien j'ai fait sauver. Si je fais par exemple des partenariats avec des écoles d'enseignement, j'ai du mal à évaluer précisément les retombées financières par rapport à si je n'avais pas fait ces partenariats-là et combien d'employés j'aurais recrutés de manière traditionnelle parce que c'est de la prévention, c'est du partenariat, donc c'est dur de mesurer les retombées en fait des différentes actions que je pose. Et le quatrième défi que j'ai envie de te partager, que j'ai partagé dans mon épisode 101 aussi, c'est qu'il faut être conscient qu'on crée souvent un poste de professionnel des RH parce que les gestionnaires, les cadres, n'ont pas le goût ou n'ont pas le temps de gérer cet aspect-là. Donc, c'est sûr que ça change un peu la dynamique quand j'occupe une fonction qui a été déléguée, parfois même à travers une poubelle de délégation de la gestion des émotions organisationnelles. Donc, c'est pas comme ça dans toutes les organisations, évidemment, mais dans certaines, ou historiquement, dans certaines entreprises, dans certaines organisations, c'est comme ça que les fonctions se sont créées
en ne connaissant pas nécessairement qu'est-ce que la fonction RH peut amener dans l'organisation. Ceci étant dit, aujourd'hui, je te donne 3 conseils pour surmonter ces défis. Parce que plusieurs organisations voient encore une contribution qui est très opérationnelle ou très tactique, mais pas encore tout ce qu'elle peut faire au niveau stratégique. C'est donc important de travailler sur les bons projets comme professionnel RH. Donc, il y a 3 bonnes façons de présenter ou de travailler sur un projet à considérer. Par rapport à la première, une des plus grandes erreurs que j'ai vues dans mes premières années de carrière, c'était le copier-coller des meilleures pratiques de gestion du voisin ou des publications que je peux voir sur les réseaux sociaux. Puis la preuve, c'est que tu as juste à écrire comme titre, par exemple, « Meilleures pratiques en GRH ». Puis sérieusement, tu vas avoir une cote d'écoute qui est vraiment incroyable parce que les gens cherchent ça. Dans les groupes de co-développement que j'ai animés, les gens cherchent les meilleures pratiques en gestion. C'est correct de s'inspirer. C'est correct de réfléchir à ce que l'autre fait. Mais ça va être important d'avoir une approche créative quand ça va être le temps de venir mettre ça en application. Et le fait de copier-coller une pratique qui m'a inspirée, on appelle ça l'approche universaliste dans la littérature de la gestion. Ça se base sur l'idée que certaines pratiques en ressources humaines, ça pourrait être par exemple celles qui sont liées à la rémunération, ont un effet positif sur la performance des individus puis des organisations. Et ça, peu importe la taille, le secteur d'activité ou les stratégies organisationnelles respectives de chaque entreprise. Et cette approche-là, universaliste, ça vise à repérer les meilleures pratiques pour les intégrer chez nous. Mais le problème, c'est que cette approche-là ne tient pas compte de notre propre contexte. Et je ne sais pas toi, mais moi, j'ai participé à plusieurs tables de concertation, maintenant avec l'animation de mes groupes de co-développement. Et je voyais des responsables des ressources humaines issus de toutes ça pouvait être des gens qui étaient issus de la fonction finance, opérationnelle ou RH évidemment, mais qui cherchaient des pratiques à intégrer dans leur organisation. Puis c'est bon de se comparer, de s'inspirer, mais de faire le copier-coller dans notre organisation, c'est pas l'idéal. On a juste à se poser la question, est-ce qu'on a tous la même mission, la même vision, les mêmes objectifs, qu'ils soient opérationnels ou stratégiques? La réponse est non, évidemment. Donc, il faut sortir de la boîte, il faut être créatif. Il faut adapter ce qu'on trouve intéressant avec créativité, ces pratiques-là à notre contexte, à notre culture organisationnelle. Je te donne un exemple ici d'une pratique RH innovante qui est le concept de congé illimité. Il y a des organisations qui ont intégré ça et que ça a vraiment bien fonctionné. Donc ça, cette politique-là, ça permet aux employés de prendre autant de jours de congé qu'ils le veulent, à condition évidemment que leur travail soit complété et que les absences nuisent pas à l'équipe ou aux objectifs de l'entreprise. Fait que dans certains contextes, c'est vraiment super, mais dans d'autres, non, ça ne s'applique pas. Par exemple, dans les entreprises avec des besoins opérationnels qui sont constants, un congé illimité, ça ne fonctionne juste pas. Une petite entreprise où il y a peu de ressources. Un environnement qui est très, très compétitif où les employés peuvent se sentir coupables ou réticents à prendre des congés. C'est très paradoxal comme message. Ça serait dur à intégrer dans des cultures d'entreprise qui sont très traditionnelles, qui peuvent avoir des préoccupations concernant le contrôle, l'évaluation, la performance, la mesure de la productivité. Ou par exemple des entreprises qui manquent tout simplement de maturité organisationnelle. Donc une jeune entreprise sans système pour évaluer la performance qui est basée sur les résultats pourrait trouver cette politique-là difficile à intégrer. Mais on pourrait par contre partir de ce principe-là, mais en le modulant à un congé illimité, mais qui est modulé, qu'on appelle modulé. Donc, au lieu de donner un congé illimité ouvert à tous,
Mais je pourrais moduler l'accès à cette politique-là en fonction de la durée de service, des performances ou d'autres critères objectifs que j'aurais identifiés. Donc, ça peut aider à maintenir l'équilibre entre les besoins opérationnels et la flexibilité des congés. Donc, d'une politique qui est all-in, mais je peux la moduler. Donc, c'est un peu la même chose dans toutes les autres pratiques. Ce qui est bon pour un n'est pas nécessairement bon pour mon organisation. Donc, tu comprends que pour performer, mon premier conseil, c'est de s'assurer d'être créatif. Mon deuxième conseil, c'est de s'assurer que nos pratiques sont cohérentes. Parce que si les pratiques des ressources humaines sont prises de manière individuelle, c'est-à-dire j'ai une bonne idée, je le mets en place, mais je ne vais pas nécessairement en cohérence avec le reste des autres pratiques ou de la volonté organisationnelle, bien, ça peut, oui, créer une synergie, mais ce n'est pas nécessairement en cohérence. Par exemple, on cherche la responsabilisation et l'autonomie, mais on n'a pas d'ouverture dans notre gestion de l'erreur. C'est sûr que ça va pas fonctionner. Imagine, tu tapes sur la tête de quelqu'un qui a fait une erreur, mais tu veux qu'il soit autonome et responsable. Il ne voudra plus en faire des erreurs, il va avoir peur. Puis ça peut même, il peut même arriver qu'il cache ses erreurs dans l'avenir. Donc, il ne prendra surtout pas d'initiative. Donc, si je veux mettre quelque chose en place, il faut vraiment que je comprenne les effets sur les autres pratiques ou encore comment les autres pratiques, quelles sont les conséquences des autres pratiques finalement. Donc, il y a vraiment une analyse globale et cohérente qui doit être faite si je propose ou si je veux développer une nouvelle pratique. 2 pratiques en ressources humaines qui sont cohérentes, une avec l'autre, c'est des pratiques qui vont se renforcer mutuellement. Je peux prendre l'exemple d'un développement professionnel continu versus des revues de performance régulières, des revues de performance qui sont constructives. Donc, si je mets un développement professionnel continu, arrimé avec une revue de performance régulière, mais je peux être en cohérence. Le développement professionnel continu, ça permet d'offrir aux employés des opportunités de croissance, des opportunités d'apprentissage au sein de leur rôle ou au sein de leur carrière future. Ça peut inclure des formations, des ateliers, des conférences, ça peut inclure aussi des projets spéciaux. Donc, l'objectif, c'est de permettre aux employés d'acquérir des nouvelles compétences, de rester à jour avec les dernières tendances dans leur domaine, mais aussi de se sentir valorisés, de se sentir soutenus dans leur parcours professionnel. Donc, en cohérence, ma revue de performance est constructive, puis elle fournit aux employés des retours d'informations par rapport à leur travail. On souligne les succès, on identifie les domaines d'amélioration. Donc, au lieu d'être perçu comme une évaluation punitive, bien, ces revues-là sont conçues pour être des conversations à double sens où les objectifs, les défis, les aspirations de carrière peuvent être discutés ouvertement. Donc, ça permet non seulement d'ajouter les objectifs et les attentes des 2 parties, mais aussi d'identifier les opportunités de développement professionnel qui sont pertinentes pour chacun des employés. Donc, d'une pratique, je suis arrimée l'autre pratique. Donc, ce n'est pas 2 choses qui sont faites dans des polarités ou sans avoir de lien un avec l'autre. Donc, ça, c'est la globalité, c'est la cohérence. Donc, appliquées de manière complémentaire, 2 pratiques comme celles que je viens de te présenter peuvent grandement contribuer à l'engagement des employés, à leur motivation, à leur satisfaction au travail, mais aussi à la croissance de l'entreprise. Donc, ça encourage une culture d'apprentissage, ça permet aux employés de voir clairement comment leur travail contribue aux objectifs de l'entreprise, ça offre un cadre et ça renforce l'engagement, évidemment. Il y a même des chercheurs qui ont découvert qu'un niveau plus élevé de complémentarité entre les pratiques de RH serait lié directement à la croissance et à la productivité de l'entreprise. Donc, créativité, cohérence. Et là, tu me vois certainement venir avec mon troisième, qui pour moi est le plus important, mais le plus difficile à maîtriser dans la fonction. On doit être
stratégique à travers les différents projets qu'on propose ou qu'on développe. Et là, ça a l'air plus facile à dire qu'à faire, puis ça a l'air évident. Mais en même temps, des fois, on prend pour acquis que la haute direction est nécessairement stratégique et que pour elle, c'est instinctif. Mais pas toujours. Donc, on se doit de prendre une hauteur. Et la capacité de la fonction RH à organiser un système qui est cohérent, mais qui est aussi aligné sur les stratégies de l'organisation. En fait, ça s'appelle l'approche de contingence, qui est une intégration verticale du haut vers le bas, ou inversement. Mais ça permet aux organisations d'obtenir des meilleurs résultats en regard de leur fonction, de leur gestion des ressources humaines, mais aussi en regard de leur performance globale. Je te donne un exemple de 2 entreprises. L'entreprise A qui est dans le secteur de la technologie, puis l'entreprise B qui est dans le secteur de la fabrication. Dans les deux entreprises, je souhaite adopter ou mettre en place une stratégie de rémunération. Donc, l'approche de contingence des ressources humaines va faire en sorte que je vais analyser mon contexte, mes objectifs RH, mes objectifs organisationnels, etc. Donc, si je suis une entreprise dans le secteur de la technologie, donc disons que c'est une entreprise en croissance rapide qui est axée sur l'innovation et la créativité, bien, comme c'est de la croissance, bien, mon objectif RH, ça va être d'attirer, de retenir des talents qui sont hautement qualifiés. Mes objectifs, ça va être de stimuler l'innovation puis de favoriser la collaboration. Donc, je pourrais avoir une approche de rémunération qui est définie par rapport à une structure flexible qui offre des primes pour des réalisations exceptionnelles, qui offre des actions, des options d'achat pour des employés clés, qui offre des avantages axés sur la qualité de vie, des horaires de travail flexibles, du télétravail, etc. Donc, selon mon secteur d'activité, mes objectifs organisationnels et mes objectifs RH vont venir se peaufiner, s'adapter. Dans l'entreprise B, qui serait une entreprise dans le secteur de la fabrication, bien, si cette entreprise-là, c'est une usine de fabrication traditionnelle de produits, bien peut-être que quand je vais vouloir intégrer ma politique de rémunération, mon objectif va être de maintenir une main-d'œuvre qui est stable, parce que là, je ne suis pas en pleine croissance. Je suis dans une stabilité, donc je vais assurer la qualité, l'efficacité de la production. Donc, mon approche de rémunération va être complètement différente. Si je suis dans une entreprise de fabrication et que j'ai une approche universaliste, c'est-à-dire que je copie-colle ce que l'entreprise technologique veut faire en termes de rémunération, bien, je vais être complètement en clash parce que je veux, moi, une stabilité, une qualité de mon produit. Je ne suis pas en pleine croissance. Donc, je pourrais privilégier une rémunération qui est basée sur l'ancienneté, avec des primes de rendement qui sont liées à la production, avec des avantages sociaux reliés aux soins de santé, parce que j'ai une main-d'œuvre quand même qui est stable, qui est peut-être un peu plus vieille, ou abordable pour les travailleurs et leurs familles. Donc, on voit qu'on est toujours dans la rémunération, mais que la main-d'œuvre et les objectifs organisationnels sont complètement différents. Donc, je ne peux pas copier-coller une approche dont je me serais inspirée dans une autre entreprise. Donc, dans cet exemple-là, on reconnaît que le besoin en matière de rémunération va varier considérablement en fonction de l'industrie et de la culture, mais surtout des objectifs organisationnels. Donc, c'est une approche qui s'applique à de nombreux autres aspects RH aussi, dans tous les aspects RH, qu'on soit en dotation, en formation, en gestion de la performance. Tous les domaines doivent être analysés avec cohérence, arrimés avec la stratégie. Et maintenant, une fois que je m'inspire, mais j'essaie d'être créatif et de m'adapter à mon contexte organisationnel. Et aussi, est-ce que ce qui m'inspire des autres entreprises est nécessairement une priorité pour mon organisation? C'est peut-être super, super bon,
Mais est-ce que c'est ça que mon entreprise a besoin en ce moment? Est-ce que ça serait de travailler sur un projet qui est à valeur ajoutée à court terme, à moyen terme et à long terme? Donc, c'est tout ça d'essayer de maintenir une réflexion cohérente, stratégique et avec beaucoup de recul. Donc, plus la fonction sera créative, cohérente et stratégique, plus elle va contribuer à atténuer les effets de sa réputation de gestionnaire des émotions organisationnelles. Je le répète, c'est pas comme ça dans toutes les organisations, mais c'est encore comme ça dans certaines. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Si ça te parle, si tu as envie d'en jaser, sache que je suis jamais plus loin que mon courriel. Donc, tu as juste à m'envoyer un petit message, vicky.jobin@commercialcapitalv.ca. Ça me fera plaisir d'échanger avec toi. Et je t'invite aussi, si ça te tente, s'il y a des sujets que tu souhaiterais que j'aborde, même chose, tu m'écris. Tu me fais part de tes défis du moment, puis ça me fera plaisir de faire une vigie pour toi. Donc sur ça, je te souhaite une belle semaine. Je te dis à la semaine prochaine avec d'autres sujets Vigie RH. Ciao, ciao!